Bienvenue dans le jour 2 de notre parcours, notre défi, appelle-le comme tu veux, 21 jours pour ta guérison. Si tu arrives ici aujourd'hui pour la première fois, je veux me présenter très simplement et brièvement. Alors, je m'appelle Shelga, je suis une femme de foi, professionnelle de la santé depuis maintenant plus de 15 ans. Je suis épouse, je suis maman et justement, j'enregistre cette vidéo depuis ma pièce de prière dans mon sous-sol. Peut-être que tu entendras du bruit, des pas d'enfants, une porte qui s'ouvre. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est ma vraie vie et je veux te la partager telle qu'elle est parce que, comme j'aime le dire, la guérison ne se trouve pas dans la perfection. Non, non. Et avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui, je veux te dire un gros merci. Un merci du fond du cœur. Merci à toutes celles qui ont écouté la vidéo du jour 1, celles qui ont partagé, celles qui ont écrit en commentaire et celles qui m'ont envoyé des messages en privé. Vous êtes nombreuses, tellement nombreuses, et je crois que ce n'est pas un hasard. Si Dieu rassemble autant de femmes dans ce défi, c'est qu'il est en train d'ouvrir quelque chose de bien plus grand et de plus profond. Alors, n'hésitez pas, écrivez-moi, envoyez-moi vos témoignages en commentaire ou par email. Je lis tout avec amour. Vraiment, ça me motive. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Alors, je t'invite à t'installer confortablement avec un bon thé chaud, un bon thé moringa comme moi. Je suis encore congestionnée. Ça m'aide beaucoup, beaucoup à dégager mes sinus. Alors hier, on a ouvert la porte et aujourd'hui, je veux qu'on entre et qu'on écoute ce qu'il y a derrière. On va écouter ton corps et aussi on va écouter ce que Dieu dépose dans ton cœur. Parce que parfois, ton corps, il parle, parfois ton cœur, il va murmurer et parfois même, tu n'entends ni l'un ni l'autre simplement parce que tu es épuisé. On nous a toujours appris à prier, à tenir bon, à rester forte, mais rarement à comprendre que Dieu peut parler par ton corps et que Dieu inscrit des chemins dans ton cœur, des chemins tout tracés, des directions ou même parfois des appels qui sont beaucoup plus silencieux. Ton corps est un messager qui est fidèle, il ne ment pas. La neuroscience nous montre que le corps garde la mémoire de ce qu'on ne dit pas. Quand tu vas ignorer par exemple ton stress ou que tu vas ravaler tes émotions, que tu essayes de tenir bon par réflexe, eh ben, c'est pas ton âme qui va craquer en premier, c'est ton système nerveux qui va lâcher. Alors, il va lâcher comment? Bah, ça peut être une tension artérielle qui est très élevée, ça peut être des migraines qui sont très fortes, des maux de ventre, un sommeil qui est complètement agité, débalancé, ou même une chute d'énergie. T'as pas assez de force, t'as pas assez d'énergie, tu comprends pas pourquoi alors que tu dors suffisamment. Eh ben, ce sont pas juste des symptômes, ce sont des signaux. Et parfois, ce sont même des signaux qui sont envoyés par Dieu. Parce que lorsque on n'entend plus la voix de notre cœur, Dieu va amplifier parfois son message à travers notre corps. Pas pour nous faire peur, pas pour nous condamner, mais plutôt pour nous ramener à nous ou pour nous ramener à lui plus précisément. Alors il n'y a pas que le corps qui parle. Le cœur aussi garde des traces à l'intérieur de nous. Et la parole nous le dit, dans le psaume 84, verset 5, il est écrit: Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que Dieu a déjà déposé en toi des intuitions. Tu sais, la fameuse intuition féminine dont on parle beaucoup. Il a également placé des rêves que tu as mis de côté, que tu as oubliés, ou encore des paroles prophétiques qui dorment à l'intérieur de toi. Parfois, tu vas même voir quelque chose, ça peut être une injustice, une souffrance, une situation choquante. Ça va te bouleverser bien plus que les autres. C'est pas un hasard. C'est pas juste comme ça. Ce sont des traces de ton appel que Dieu a déposées dans ton cœur, des directions qu'il a inscrites profondément à l'intérieur de toi. Et lorsque ton cœur ne parvient plus à t'en parler, eh ben c'est ton corps qui va prendre le relais, justement. Et il va amplifier ce message parce qu'il veut ton attention, il veut attirer ton attention. Alors oui, tenir bon quand tout s'effondre à l'intérieur de toi, c'est pas de la persévérance, c'est plutôt de la déconnexion. Dieu ne t'a jamais, jamais, jamais appelé à l'épuisement.
il dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, et un temple, par définition, ça se néglige pas, ça ne s'ignore pas. Un temple, au contraire, on l'écoute, on le respecte, on le nettoie, on le protège, et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut restaurer ce temple aujourd'hui à l'intérieur de toi. Alors, comment faire pour réconcilier euh, tout ce que je viens de te dire? Premièrement, je vais t'inviter à reconnaître le signal. C'est-à-dire, tu vas pas minimiser, tu vas pas essayer de faire semblant qu'il n'existe pas. Tu vas juste te dire, il y a quelque chose qui parle à l'intérieur de moi. Deuxièmement, tu vas essayer de comprendre. Ton corps te dit par exemple, je suis fatigué, et bien ton cœur, lui, veut te dire autre chose. Alors, il va falloir que tu prennes un temps d'arrêt et que tu comprennes ce que cela signifie dans ta situation. Et troisièmement, tu vas inviter Dieu à t'éclairer. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi ce que j'ai négligé dans mon corps et rappelle-moi les chemins que tu as tracés dans mon cœur. Donc, c'est très simple, mais il faut prendre le temps de le faire. Aujourd'hui, je vais donc t'inviter à méditer doucement, tranquillement sur les 2 versets clés du jour. Si tu prends des notes, c'est le psaume 84, verset 5 et 1 Corinthiens 6, verset 19. Et tu vas simplement laisser le Saint-Esprit t'éclairer et tu vas noter ça dans ton carnet. Voilà, c'est la fin pour le jour 2. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Tu as compris aujourd'hui que ton corps a parlé et ton cœur également a parlé. Et si tu le veux bien, j'aimerais prier avec toi afin de clôturer et sceller ce jour 2. Fermons les yeux, Seigneur, je te présente la femme qui écoute cette vidéo. Tu connais son corps, tu connais son âme, tu connais son cœur, tu connais les chemins que tu as tracés justement dans son cœur. Seigneur Jésus, viens apaiser ses tensions, viens calmer ses douleurs et réveille ce qu'elle a probablement oublié. Rappelle-lui ses rêves, rappelle-lui les directions que tu as déjà déposées en elle. Fais en sorte qu'il y ait une réconciliation entre sa force, son énergie, son cœur et sa foi, parce que tu veux l'utiliser, c'est ton enfant, c'est ta servante, et tu veux l'emmener de gloire en gloire, papa. Merci Seigneur Jésus pour ces 21 jours de prière pour notre guérison, et c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors si ce message t'a touché, partage-le avec une sœur qui en a besoin. Tu ne sais pas combien cela peut bénir et cela peut délivrer et surtout guérir. Demain, on va aller encore plus loin. Le sujet, si je ne me trompe pas, c'est comment reconnaître la voix de Dieu dans ton quotidien. Ça, c'est important. Alors, on se retrouve demain pour le jour 3 et que le Seigneur te bénisse. Bye bye.